14 heures ou 17 heures, la même situation se produit. Vous n'avez pas la possibilité d'attendre le lendemain. Peut-être qu'il s'agit d'une histoire de vie ou de mort. On va vous dire donc, après que le rite là se passe la nuit. Mais on va vous expliquer comment faire pour que ce rite qui se passe à midi se passe désormais la nuit. Mais on vous a dit au départ que ce rite, si vous vous arrêtez au niveau 1, vous sortez de là avec l'idée selon laquelle ce rite se passe à midi. Et vous commencez à engueuler tous ceux qui vous disent le contraire. Moi j'étais là-bas, tu n'étais pas là. Nous on a fait cette initiation. Non, vous n'êtes pas arrivé à l'autre étape où on va vous dire comment le faire la nuit. Parce que c'est possible, rien n'étant absolu, rien n'étant figé. Ok. Le refus de rompre avec la vie. Les vitalistes que nous sommes, nous qui voyons la vie partout, y compris dans les objets inanimés, nous refusons parce que nous voyons comment dans la plupart de nos mythes, le soleil lui-même, entre guillemets, se bat pour ne pas disparaître. Hein? Et on le voit mourir et renaître. La vie se doit donc être continue. C'est un mouvement qui tourne en spirale. Il n'est pas linéaire. Parce que s'il est linéaire, c'est trop facile de partir d'un point A à un point B. Non, il se doit de tourner sur lui-même et d'avancer en même temps. Avec une évolution et puis une involution. Donc, le but ici, c'est qu'on puisse propulser la vie, aider la vie à continuer son trajet. À continuer son trajet. Donc, le refus de rompre avec la vie. Voilà pourquoi on fait une sorte de négation de la mort. Si le soleil, l'astre le plus lumineux, de qui on dépend, lui-même meurt et renaît, ça veut dire que nous aussi, nous vivons de manière éternelle. Parce que la mort devient donc, comme il a dit, juste un accident. C'est un changement de statut, un changement de position. Comme disait un maître qu'on aimait beaucoup, une affectation tout simplement. Mais nous restons dans le cadre de la vie. Ok. Nous simulons la mort. Nous simulons la mort. À l'initiation, on va vous dire par exemple, ok, on va creuser un trou, on va vous mettre à l'intérieur et on va refermer. Pourquoi? Parce qu'il faut simuler la mort. Il faut se rendre compte qu'on peut la dominer, on peut la surpasser, on peut aller au-delà de ce qui est une sorte de voile finalement, mais qui a une longue continuité. Et les anciens avaient l'habitude de nous dire en initiation, vous passez plus de temps de l'autre côté qu'ici. Donc ce à quoi nous tenons tellement ici, en réalité n'est que éphémère finalement. Nous passons plus de temps de l'autre côté et on oublie souvent ça. On oublie souvent ça. On se met à s'intéresser à des choses matérielles et que Maître nous donne la meilleure illustration. On va voir des pyramides, on va voir des tombeaux, on va voir, on ne verra pas de palais par exemple de ce qu'on appelle vulgairement les pharaons. Tout simplement parce que la vie était la préparation de l'autre vie, de la vie de l'autre côté. Tout était mis pour que l'autre côté se passe bien. C'est-à-dire que c'est comme si les gens venaient ici juste pour préparer l'autre côté. Voilà pourquoi les offrandes, voilà pourquoi on vous enterrait par exemple les offrandes avec votre matériel de travail. Et on continuait, donc le prêtre du cas continuait de vous vivifier. Il y avait quelqu'un qui avait pour fonction, et ça n'existe nulle part ailleurs, qui avait pour fonction de faire cela après votre départ. C'est-à-dire que vous faites un contrat avec quelqu'un dont le but, le rôle est de perpétuer, de vivifier votre cas après votre départ. Une sorte d'assurance au-delà. Ça n'existe pas ailleurs. Hein? Les gens vont se limiter à préparer leur mort. Si je meurs, voici comment vous devez m'entourer. Et on va payer peut-être un service de pompe funèbre pour s'occuper de ça. Non, le niveau africain était allé plus loin. Préparer justement l'au-delà, à dire à la personne, voici ce que j'aime manger, voici ce que j'aime boire, voici. Donc quand je vais partir, voici comment tu dois faire. Donc,
chaque mois, il va lui donner une portion de son revenu. Il va constituer une sorte de pactole, comme une banque, où dès que tu es parti, normalement c'est le travail du fils aîné. Mais on sait que le fils aîné peut être défaillant, peut ne pas être là, ou loin de cette sépulture. Et le prêtre du canon se charge effectivement d'alimenter votre cas après votre mort. Ok. Donc le refus de rompre avec la vie, l'assimilation de la vie, et puis le triomphe de la vie. L'initiation, si vous passez par la mort, et que vous revenez de la mort comme ça, vous devenez donc le symbole justement de cette résurrection, de cette revitalisation, de ce qui ne finit pas. Mais pour que cela ne finisse pas, le rite qui accompagne cela. On verra tout à l'heure le rite, par exemple, d'ascète, qui permet donc de redonner la vie à son époux, qui va donc devenir le fameux Dieu de la résurrection, de la renaissance et même de la végétation plus tard. Maintenant, l'auteur s'interroge sur le futur des rites. C'est important. L'enjeu, nous sommes en 2020. Quels sont les enjeux des rites aujourd'hui? Nous avons changé très souvent de cadre de vie. Nous avons changé d'espace, de lieu de vie. Nous avons changé notre manière de vivre et donc de célébrer la vie. Quels sont les enjeux ou quels peuvent être les enjeux aujourd'hui? Comment est-ce que nous pouvons concevoir le rite aujourd'hui? Tout à l'heure, on a parlé de la fameuse feuille de Macabo. Est-ce que le ritualiste va donc penser à trouver plutôt une partie d'une feuille qu'il va conserver comme relique peut-être quelque part, et on va donc continuer de performer le rite sur cette feuille séchée ou je ne sais pas. Est-ce qu'il va falloir trouver, je ne sais pas moi, la racine, ou alors tout simplement le macabo lui-même, et recréer un rite à partir, puisque de toute façon, on sait qu'il y a une connexion entre la racine et puis... Hein? Oui, donc, est-ce qu'il ne va pas falloir le faire pour continuer justement à alimenter cette richesse, à alimenter ce savoir ancien? Parce que, disons que c'est des humains qui sont passés par là avant nous et qui ont donc répertorié ces règles, qui les ont codifiées et qui nous les ont transmises et qui sont donc aujourd'hui ce que nous appelons rites. Hein, et que nous appelons rites. Maintenant, les enjeux aujourd'hui devraient être donc la réponse qu'on donne à la vie actuelle, qui souvent ne dépend pas de nous, parce que nous sommes influencés par plein de choses autour de nous. Comment faire pour que nous devrions peut-être avoir du jujube 24 heures sur 24 sur nous, c'est un exemple. Imaginons qu'il n'y en ait plus. Comment on fait donc pour s'adapter dans un monde désormais hostile à certaines de nos pratiques rituelles? Comment on fait pour s'adapter? D'où la nécessité donc toujours de s'inspirer de ces méthodes, de s'inspirer toujours de ce rituel d'ascète qui veut que la vie ne finit pas. Elle peut changer de forme, mais nous devons donc nous adapter. Nous devons donc être capables de nous élever et de trouver donc des mécanismes pour justement maintenir ce qui semblait être difficile. Nous sommes en train de parler du futur, mais nous sommes aujourd'hui en 2020. Les complications que nous avons aujourd'hui, si nous ne retrouvons pas notre espace de vie ancien, vous pouvez être sûr d'une chose, cela va s'accentuer. Hein? Cela va s'accentuer. Le type qui a conçu le rite était un chasseur ou un planteur, un pêcheur. Les horaires qu'il avait ne sont pas les horaires d'aujourd'hui. Celui qui allait pêcher à 22 heures et revenait le matin, toute sa vie, ne peut pas avoir la même conception des choses que nous avons. Son rite est certainement lié à la vie qu'il avait à cette époque. Maintenant que nous sommes réglés sur l'horloge qui n'est plus la leur, comment faire pour que nous puissions continuer de performer nos rites
qui peut se dérouler la nuit en plein jour. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le dynamisme. Réinventer la chose. Lui donner un nouveau tonus. Les enjeux actuels étant comme ils sont, donc nous sommes obligés, ce qui se passait à l'extérieur, où on allumait 3 foyers de feu, aujourd'hui on allume plutôt des bougies. Tester, est-ce que ça marche? Est-ce que de l'autre côté c'est accepté? Est-ce que c'est autant de choses pour cette génération actuelle qui doit donc qui doit donc s'adapter et ne pas trahir sa mission.